communication suivante, donc non-fonction primaire après transplantation hépatique. Donc, docteur Timsit. Bonjour à tous, je m'appelle Clara Timsit et je suis interne en réanimation à Paris. Je vais donc vous présenter aujourd'hui une étude qui s'est intéressée à la retransplantation chez des patients présentant une non-fonction primaire du greffon hépatique après une première transplantation hépatique. Alors la non-fonction primaire du greffon est caractérisée le plus souvent par l'absence complète de fonction hépatique qui aboutit soit au décès du patient, soit à sa retransplantation dans les 7 jours suivant la première transplantation. L'incidence de cette non-fonction primaire a eu tendance à diminuer depuis les années 80 pour s'établir autour de 4% dans la littérature, et ce depuis 2010. En revanche, même si c'est une complication peu fréquente finalement, elle est extrêmement grave puisqu'elle conduit dans 100% des cas à la mortalité du patient si celui-ci n'est pas retransplanté. Et dans ce contexte, la retransplantation est quelque chose de pas du tout anodin puisque d'une part, certains patients seront beaucoup trop graves en préopératoire pour être conduits jusqu'à la retransplantation. La mortalité post-opératoire est importante et en cas d'échec, le risque de perte correspond à un patient et donc 2 greffons. Et dans un contexte de pénurie actuelle de greffons d'organes, où il y a environ 2,4 candidats sur liste pour un greffon disponible hépatique, eh bien ça rajoute une pression supplémentaire sur les greffons. Alors dans ce contexte, on a voulu dans notre étude d'une part décrire la population de patients transplantés avec non-fonction primaire du greffon, et d'autre part essayer d'évaluer des facteurs pronostiques de décès après une retransplantation pour in fine établir des critères de futilité d'une retransplantation hépatique dans le contexte de la non-fonction primaire du greffon. On a réalisé une étude monocentrique rétrospective à l'hôpital Beaujon où on a recueilli des données de patients mais de façon prospective de janvier 2012 à décembre 2021. Les patients étaient tous majeurs, présentaient une non-fonction primaire de greffon après une première transplantation et étaient hospitalisés en réanimation chirurgicale. On a pris pour critère de jugement principal la mortalité à J90, notamment pour établir nos facteurs pronostiques de mortalité. Sur notre cohorte, initialement, on a recueilli 1016 patients qui avaient bénéficié d'une transplantation hépatique. Parmi eux, 6,2% présentaient une non-fonction primaire du greffon, avec les caractéristiques données à côté. Et globalement, c'était une population d'hommes d'une 50aine d'années, principalement transplantés initialement pour une cirrhose, et puis dans une moindre mesure pour une insuffisance hépatique, surtout médicamenteuse. C'était des patients relativement graves en préopératoire initialement, puisqu'ils avaient déjà un SOFA-score assez important en médiane de 4. Et quand on a comparé en premier lieu les étiologies de non-fonction primaire des patients qui ont pu être retransplantés et ceux qui n'ont pas pu être retransplantés, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas superposable du tout, avec chez les non-retransplantés principalement des états de choc, que ce soit en préopératoire sur une gravité plus importante, ou en péri- et post-opératoire principalement sur des chocs hémorragiques, puis sur des chocs septiques. Et concernant les patients qui ont pu être transplantés, eh bien, de très loin, la première cause de non-fonction primaire du greffon, c'était les complications vasculaires, avec en premier lieu la thrombose de l'artère hépatique. Quand on s'est intéressé à regarder la gravité des patients retransplantés vs ceux non retransplantés, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils étaient effectivement, les non retransplantés étaient plus graves en préopératoire, péropératoire et post-opératoire, avec en préopératoire des scores de SOFA-MED plus importants, des contextes de transplantation initiale en super urgence et dans un cadre de sepsis ou choc septique plus important aussi. Et puis en péropératoire, une instabilité hémodynamique plus importante, quels que soient les facteurs qu'on prenait en compte. Et maintenant, quand on s'intéresse uniquement aux patients qui ont pu être transplantés après leur non-fonction primaire du greffon et qu'on essaye de déterminer des facteurs pronostiques de mortalité à J90, eh bien, ressortait comme statistiquement significatif, d'une part, le fait d'avoir eu, après la première transplantation hépatique, une reprise chirurgicale quelle qu'elle soit, un état de sepsis ou choc septique, et le fait d'avoir eu, le jour de la retransplantation cette fois-ci, en préopératoire, des besoins en catécholamine avec des noradrénalines jusqu'à plus de 3 mg/h, et puis un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure. On a essayé ensuite de prendre ces 4 facteurs qui étaient les plus significatifs et de les regrouper dans un score où on attribuait 1 point à chaque facteur. Et quand on a repris sur notre cohorte avec ce score, on s'est rendu compte que les patients qui avaient au moins 2 points parmi les 4 avaient plus de 70% de mortalité à J90. Alors en conclusion, dans notre cohorte, on a retrouvé 6,2% de non-fonction primaire du greffon, ce qui est assez cohérent avec ce qui se retrouve classiquement dans la littérature, à peine plus élevé. Parmi eux, on a 68% qui ont pu être retransplantés et de façon évidente, ceux qui n'ont pas été retransplantés étaient plus graves.
Parmi ceux qui ont été retransplantés, on a retrouvé 4 facteurs potentiels de futilité importants qui sont intéressants dans cette première étude à grouper ensemble pour prédire une mortalité quand même assez importante. Pour la suite, le projet sera de réaliser une étude cette fois-ci multicentrique qui nous permettra d'avoir plus de patients et donc plus de données puisque c'est quand même une complication rare et de pouvoir ainsi effectuer des analyses multivariées plus robustes pour pouvoir confirmer ces résultats. Je vous remercie. Donc deux critères, plus de 70% de mortalité. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait On attend. En pratique, pour vous, je veux dire, vous retransplantez quand même. En pratique, pour l'instant, on retransplante quand même. Il n'y a pas de critères, à ma connaissance, il n'y a pas de critères évidents qui puissent dire oui ou non. C'est très souvent des discussions multidisciplinaires et souvent, effectivement, les patients qui pouvaient être dans l'état d'être retransplantés sont retransplantés à l'heure actuelle, sans forcément prendre ces critères en compte individuellement. Après, c'est encore une fois des données sur seulement une analyse univariée. Mais ça donne déjà une idée d'un certain grade de gravité qui, derrière, pourrait potentiellement conduire à la perte de greffons. C'est une information importante, mais après, en pratique, je ne suis pas sûr que pour l'instant, ça change fondamentalement les choses. Après, l'idée de faire une étude multicentrique, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire une cohorte de validation interne. Non, pas encore. On n'a pas encore réalisé ça. Oui, moi je trouve que ça pose quand même un vrai problème éthique. Deuxième greffon pour la même malade, si on est capable de dire il y a 70% de mortalité, le seul frein, c'est monocentrique. On va attendre que ça soit un peu plus robuste en multicentrique, mais quand même, ça soulève vraiment un problème, je trouve. C'est pour ça qu'on souhaite réaliser en multicentrique derrière, effectivement, pour voir si on retrouve des résultats aussi importants. Parce que c'est... Ça, vraiment, c'est quelque chose qui impacterait notre pratique. Oui. La vraie difficulté qu'on a, c'est l'effectif. Oui, parce oui. qu'en réalité, on avait choisi de mettre le cut-off à 2 critères, par défaut de nombre de patients dans chacun des groupes avec 3 ou 4 critères. 4 critères, c'était 100% de mortalité, 3 critères, c'était 75%. Donc c'est pour ça qu'on espère qu'avec l'analyse multicentrique, on aura quand même des données pour pouvoir dire, peut-être au-delà de 3 critères, c'est 80-90% de mortalité. Surtout, moi, je suis hyper gêné quand dans un score, il y a un item thérapeutique. Parce que ça, 3 docteurs différents, 3 attitudes thérapeutiques différentes. Par exemple, les doses de catécholamine, c'est quand même fluctuant. Donc, oui, c'est sûr qu'on a envie de le valider en multicentrique, et puis avec plusieurs équipes qui n'ont pas forcément la même prise en charge. Mais en tout cas, ça pose une vraie question, là, pour le coup. Merci beaucoup. Merci.